ton contrôle. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions de bien vouloir passer ce bon moment ensemble avec nous. Instruis-nous, parle-nous, enseigne-nous et honore le nom de notre Seigneur Jésus. Prends le contrôle de tout. Ne laisse pas d'accélérer, Seigneur Jésus. Sois anéanti dans le nom puissant de Jésus. Père, que ta paix s'installe en ces lieux. Que la puissance du Dieu très haut opère dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Regarde la main sur ton corps. Est-ce que quelqu'un qui veut acclamer pour le Seigneur? Le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur t'a donné l'esprit. Je remercie Dieu pour sa présence en ces lieux. Et je rends aussi grâce à lui qui nous a gardés durant notre voyage ou notre déplacement en Allemagne. Dieu nous a protégés. Comme la Bible dit, il gardera notre départ ainsi que notre arrivée. C'est lui qui était au volant et c'est lui qui nous a même conduits. Amen. Et là, on était bénis. Et l'église de l'Allemagne aussi était bénie de notre présence. À tel enseigne que l'église de l'Allemagne vous a donné encore beaucoup de salutations. Amen. Je suis ici devant vous juste pour répondre à une invitation que la jeunesse m'a donnée pour aujourd'hui. Notre jeunesse a organisé des grandes journées qui avaient commencé depuis hier et aujourd'hui nous allons finir. La jeunesse nous a donné un thème qu'on avait partagé bel et bien hier. C'était comment choisir des bonnes relations. C'était tellement bien un sujet à discuter, à débattre. Parce que dans ce monde, tu es censé avoir des amis. Mais c'est à toi la responsabilité de savoir avec qui tu peux marcher avec. Alléluia. Même Jésus n'a pas marché avec tout le monde. Non. Alors nous avons parlé de plusieurs types de relations. Nous avons aussi parlé des relations amoureuses. Pour ceux-là qui inspirent au mariage. C'est très bien. Et prochainement, toi qui n'étais pas là, essaye un peu d'assister, ça va t'aider vraiment. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je vais aborder encore un thème. Toujours dans cette audience que la jeunesse m'a accordé. Le mercredi déjà, j'avais essayé un peu de commencer d'en parler. Le mercredi, j'avais parlé. Et l'homme qui marche selon la parole de Dieu. C'est là où on avait aussi parlé des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Et c'est là aussi David disait, errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la mérite jour et nuit. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais encore aborder notre point et notre thème. Sur défricher un champ nouveau. Défricher un champ nouveau. Alléluia. Amen. C'est quoi un champ ou les champs? Non. Voilà. C'est une étendue de terre pour cultiver
C'est les lieux où on fait le jardin. Mais vous allez voir dans le livre de Osée dont nous allons lire, comme notre premier texte du jour, Osée chapitre 10, verset 12. Tenons-nous debout avec beaucoup de respect afin d'honorer la parole de Dieu. Osée 10, 12. La Bible nous dit ceci. Vous y êtes? S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Pourquoi Dieu voulait parler à son peuple de ce sujet? C'est parce que Israël, d'après leur culture, ils vivaient beaucoup plus dans des champs. Alléluia. Amen. Et de l'élevage. C'était leur vie, mode de vie en fait. Alors lorsque le Seigneur voulait le parler, le Seigneur voulait juste s'adresser par rapport au service qu'ils font. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que Dieu voulait redresser son peuple. Dieu voulait faire retourner sur le droit chemin. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi aussi, nous allons aborder ce sujet qui est important. Défricher un champ nouveau. Déjà, nous qui sommes venus de l'Afrique, nous avons plus d'expérience par rapport au champ. Nous savons comment faire les champs et pourquoi faire les champs. C'est tellement important pour nous d'apprendre comment faire ça. Alors, défricher, c'est faire d'abord la destruction volontaire de l'état boisé des terrains afin de faire un nouveau champ. Alléluia. Défricher, cela veut dire détruire. Ceux qui ont fait les jardins, vous le savez très bien, il arrive à un moment donné, après avoir cultivé, les sols aperçoivent des vignes. Alléluia. Pour que ça donne de bonnes semences, il te faut encore les refaire. C'est-à-dire détruire tout ce qui est là pour le refaire. Amen. Dieu étant que le maître des champs ou le propriétaire des champs, dont nous sommes les champs de Dieu. Alléluia. Je suis venu te dire que toi qui es là, tu es les champs de Dieu. Tu es les jardins de Dieu. Et c'est le Dieu qui est le propriétaire. Tu n'es pas le propriétaire de ta vie. Tu n'es pas le maître de ta vie. Il y a quelqu'un qui est le propriétaire de ça. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le fera quoi? Le détruira. C'est-à-dire, si toi-même tu détruis ce corps, sache pas que Dieu te détruira parce que tu n'es pas le propriétaire de ton corps. Tu vis sur la terre et tu dois savoir que tu es venu ici pour une mission. À la fin, tu rendras compte à ton maître. C'est ce que nous oublions aujourd'hui. Défricher, c'est détruire d'abord. Afin de recommencer. Dieu veut qu'un bon chrétien puisse d'abord regarder en soi. Travailler sa vie, contrôler sa marche avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes. Nous avons des sérieux problèmes dans ce monde. Dieu nous envoie sur terre. Nous sommes venus sur terre. Nous avons contemplé la beauté de ce monde. Et nous avons dit, Seigneur, il est bon de nous faire rester ici. Parce que nous avons trouvé cette terre tellement belle. Oh, Dieu sait que ce monde est réservé pour être détruit plus tard. C'est ça que les enfants de Dieu oublient. Nous avons hérité
des belles choses, des voitures, des maisons, du travail. Et nous avons oublié l'objectif principal dont Dieu a créé ce monde. Ce monde a été créé pour être béni un jour. Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que tu le sais? Bien-aimé, Dieu nous appelle à détruire d'abord ce qui est en nous, le mal qui est en nous, c'est-à-dire d'abandonner les péchés et de changer la direction. Aujourd'hui, les enfants de Dieu oublient leur identité. Le péché est devenu quelque chose de léger. On n'a pas vraiment les dangers du péché. Nous vivons comme si le péché est devenu notre ami fidèle. Le péché est devenu une monnaie courante. Je peux faire ça. Je ne sens pas la culpabilité. Les choses changent. Les gens ne regardent plus, même si c'est comme un péché. Mais au contraire, le péché d'aujourd'hui est justifié. Quelqu'un a péché, il commence à justifier. Bon, je connais ça. Vous ne savez pas que la chair est faible. La chair est faible, c'est bien. Mais n'oubliez pas qu'il y a un esprit de Dieu qui est bien disposé. L'esprit de Dieu est là pour convaincre les péchés. L'esprit de Dieu est là pour nous orienter. L'esprit de Dieu est là pour te dire attention. Il y a un danger devant toi. Aujourd'hui, les gens ont abandonné les Saint-Esprit pour s'engager plus dans la vie de la chair. Cette chair est réservée pour le feu, je peux dire. À tel point que même au ciel, nous n'irons pas vers cette chair. Aujourd'hui, cette enveloppe nous fait combattre afin de ne pas hériter le royaume des cieux. Notre Dieu est saint. Il nous a créés afin de vivre une vie éternelle. La Bible dit ceci. Comme il est réservé aux hommes. 27, 9. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que nous croyons vraiment qu'il y a un jugement? Est-ce que dans nos têtes, nous le savons qu'après la mort, il y a une autre vie? Les gens croient que si je meurs aujourd'hui, c'est fini. Comme on dit, mangeons, vivons, car demain nous mourrons. Mais après la mort, il y a encore une autre vie. Peut-être ici-bas, tu peux passer peut-être 70 ans, 75 ans, mais il y a encore une vie qui est éternelle. Est-ce que tu es prêt à ça? Bien aimé, la vie éternelle ne dépend pas de ton voisin, ne dépend pas de ton père, ne dépend même pas de ton pasteur, mais dépend de toi-même. Dépend de toi-même. La parole de Dieu dit ceci. Nous allons rendre compte devant Dieu. Dieu nous connaît tellement bien. Dieu nous connaît tellement bien. Tu n'as aucun endroit où tu peux cacher que Dieu ne te voit pas. Il te connaît très bien. Aujourd'hui, il est ton avocat. Jésus-Christ est ton avocat. Mais demain, c'est lui qui sera le juge. Est-ce que tu sauras de gagner le procès devant celui qui te connaît très bien? Alors, bien aimé, tu devais d'abord regarder en soi comment je marche. Aujourd'hui, nous avons la facilité de dire simplement le vie des autres personnes. Ah, lui, c'est un païen, c'est un chrétien, il marche comme. Mais toi-même, aujourd'hui, nous avons perdu la crainte que nous avons eue les jours où nous avons reçu Jésus. Parce que ces jours-là, lorsqu'on te parle de Jésus et que tu prends la décision de pardonner les péchés, c'est ce qu'on appelle la repentance.
C'est avec douleur, tu vois, il y a des gens parfois, à ce moment-là, ils pleurent. Ils disent, papa, comme ça, il pleure, pourquoi? Qui l'a tapé? Personne ne l'a tapé. Juste la parole de Dieu. Il pleure par rapport à ce qu'il faisait. Il regrette sa vie. Mais aujourd'hui, c'est la vie. C'est difficile. Vous trouvez même à l'église, les gens qui cherchent à craindre Dieu. La crainte de Dieu, ils disparaissent. Depuis même au milieu des enfants de Dieu. Et au contraire, ce n'est que la distraction qui rend les enfants de Dieu. Si nous parcourons dans des églises, là où on est censé trouver des enfants de Dieu, les citoyens du royaume, les gens qui attendent le royaume des cieux, vous allez voir des bêtises, excusez-moi pour le terme. Il y a des choses qui se font, vous allez même regretter. Nous sommes toujours à l'église ou pas? Voilà pourquoi même les païens aujourd'hui n'arrivent même pas à se repentir. Parce que lorsqu'ils nous regardent, nous voient plus la différence. Oh, nous devons être des miroirs pour les chrétiens, les païens. Nous devons porter l'image de Christ. Pourquoi ils s'appellent les chrétiens? Pourquoi? Les chrétiens, pour la première fois, c'était dans l'Antioche. Ils ont remarqué ces gens, leur vie, la façon de parler, la façon d'agir, c'est comme Christ. Aujourd'hui, c'est difficile de comprendre que celui-ci, c'est difficile. Tu ne trouves vraiment pas de fruits dignes d'un enfant de Dieu. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est notre responsabilité de prêcher les messages. C'est notre responsabilité, bien aimé. Parce qu'il y aura un jour où il y aura un événement où tout le monde parlera sur l'enlèvement. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Si Jésus revient aujourd'hui, tu es prêt. Tu es prêt. Tu sais vraiment qui tu auras aussi. Mais n'oublie pas, à part le ciel, il y a aussi l'enfer. Jusqu'aujourd'hui, l'enfer est toujours fermé. L'enfer est fermé. Même le diable n'est pas dans l'enfer. C'est très difficile à faire, bien aimé. Ce que tu peux regretter dans ta vie, de perdre le royaume d'ici. Tu peux perdre tout ce que tu as. Tu peux perdre les mariages. Tu peux perdre ton homme, ta femme. Tu peux perdre tes enfants. Tout ce que tu as. Mais ne perdez pas le royaume des cieux, bien aimé. Ne perdez pas le royaume des cieux. Ne perdez pas le royaume des cieux. C'est très dangereux pour aujourd'hui. C'est difficile surtout dans des pays tels que nous sommes ici en Europe. Parfois c'est difficile de prêcher de tels messages. Pourquoi? Parce que parfois on a peur des fidèles. Parfois aussi on voit, vous savez, les réalités sont différentes. Bien aimé, on peut tout vous donner. Prêchez tout. Mais si vous ne prêchez pas la repentance, c'est très dangereux. C'est très dangereux, je vous le dis. C'est très dangereux. Aujourd'hui, pendant que nous sommes ici, il y a aussi ceux-là qui meurent. Laissez le monde. Et c'est fini, vous ne le verrez plus jamais. Mais après leur mort, il y a toute notre vie. Mais cette vie-là, on ne le prépare maintenant. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Si vous attendez la voix de Dieu aujourd'hui, la nuit, ce n'est pas votre guerre. Tu es là, tu connais ta vie. Je ne suis pas un juge, mais je suis juste un canal par lequel Dieu a utilisé. Si je ne vous prêche pas ce message, si l'église ne vous prêche pas ça, nous aussi nous serons jugés, sévèrement jugés. Admettons que tu es ici à l'église et un jour l'enlèvement est mieux et maintenant tu es resté parce que le monde va continuer. Le monde va continuer. Il y aura encore la vie. Mais attention, cette vie-là ne sera pas pareille de celle qu'on vit aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, il y aura la paix.
Mais après la paix, il y aura aussi la tribulation. C'est très difficile, bien aimé. Si je rate le premier enlèvement, je ne sais pas. Si je saurais, mais je ne crois pas. Je le connais très bien. Je ne crois pas. C'est pourquoi je me préserve de ne pas rater les premières. Parce qu'après le retour de Christ, si tu veux sauver ta vie, tu le sauveras toi-même. Aujourd'hui, au travers du Saint-Esprit, nous arrivons à comprendre les péchés, nous avons arrivé à comprendre c'est quoi la voie de Dieu. Mais à ce temps-là, tu le feras par tes efforts. Bien aimé, j'aimerais te dire que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mélange. Ce n'est pas un Dieu de mélange. Tantôt je suis dans le monde, tantôt je suis pour Dieu ou à Dieu. Non, Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Tantôt tu es chaud, à un moment donné tu es froid. Tantôt je suis à l'église, tantôt je suis dans des boîtes, dans des bars. Bien aimé, un enfant de Dieu n'a pas de maître. Il n'y a qu'un seul maître. La Bible dit que tu n'auras pas de maître. Car tu haïras un et tu aimeras l'autre. La vie chrétienne a ses instructions. Tu n'es pas le maître de ta vie, de les juger ou de la mener partout où tu veux. Non. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Personne ne sait le lendemain. Peut-être que tu es vivant aujourd'hui. Tu le sais après la fin de ce guide. Qui pourrait nous quitter? Personne. Dieu seul sait. Alors, un enfant de Dieu, sache-toi que tu es appelé à marcher dans la crainte de Dieu. D'abandonner les mauvaises vies. Car Dieu ne communique pas avec les pécheurs. Alléluia. Avec les pécheurs. Dans Jérémie chapitre 17, verset 4, nous dit ceci. Dans Jérémie 17. Par ta faute, tu perdras ton héritage. Par tes péchés, par ton comportement, par ton caractère, par tes habitudes, tu perdras le royaume de ciel. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui prêchent que si tu as déjà reçu Jésus, c'est fini, tu ne perdras pas les salis. Je te l'ai dit, c'est faux. Tu perdras les salis si tu abandonnes la foi. Il ne faut pas écouter tout le monde. C'est ça le mal de l'Éternel. Quand quelqu'un a déjà reçu les salis, déjà je ne perdrai jamais les salis. Si tel est le cas, alors laisse-moi pécher. Parce que je ne perdrai jamais ce que j'ai gagné. Bien aimé, je te l'ai dit la vérité. Tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller sur ta vie partout où tu es. Partout où tu passes, tu dois vraiment veiller. Ne laissez pas emporter par des vaines gloires. Parce qu'aujourd'hui, le monde nous présente beaucoup de choses. Quand tu regardes ça, tu vois vraiment la vie chrétienne, et tu vois le monde, tu dis, mais ici, je passe des temps inutiles à l'église. C'est mieux d'aller là-bas parce que là-bas c'est temporaire. Là-bas c'est temporaire. C'est bien beau de vivre, mais tu dois contrôler ta vie. Car la Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Là, il faut le savoir. Tout n'est pas utile. Je peux aller là-bas. Personne ne me dira que non. Toi, tu n'as pas le droit d'aller ici. Mais est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Bien aimé, que rien ne change ta foi. N'abandonne pas ta foi. Et marche dans la crainte de Dieu. C'est vrai que tu as reçu Christ et Seigneur. Mais cela ne suffit pas. Ce qui est encore important, c'est marcher dans la volonté. Avoir la crainte de Dieu. Vous savez, un enfant
enfant de Dieu, qui craint Dieu, il a une assurance. Je peux mourir aujourd'hui. J'irai au ciel. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas encore. Bien aimé, personne ne connaît ni l'air. Préparons-nous. Préparons-nous. Revenons-nous au pied de Jésus. Revenons-nous au pied de Jésus. Restaure ta marche avec Jésus-Christ. Reviens-toi là où tu es tombé. Dieu t'appelle. Dieu te donne la chance. Pendant que tu es encore en vie, Dieu te donne encore la seconde chance, bien-aimé. Dieu est là. Dieu est là. Il te tend la main. Il te tend la main et te dit, mon fils, viens. Bien-aimé, dans ce monde, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon, bien-aimé. Il n'y a rien. Même le mariage, c'est bon. Mais le royaume de c'est plus que ça. Plus que ça. Bien-aimé, tu dois marcher dans la crête de Dieu. Tu dois abandonner le mal. Tu dois haïr les péchés. Le péché doit être ton ennemi numéro 1. Le péché doit être ton ennemi numéro 1. Et à chaque fois, il faut toujours faire l'examen de conscience. Est-ce que je marche toujours dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'en moi, il n'y a pas de péché? Bien-aimé, le pécheur n'hériteront pas le royaume des cieux. Les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Oh oui, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Ah oui, mais nous avons un esprit saint en nous. Nous sommes tous des pécheurs par rapport au péché d'Adam. Parce que tout homme est né du péché. Mais lorsque nous recevons Christ en nous, le péché d'Adam n'a plus de pouvoir en nous. Christ nous a donné la vie. Tu as cette vie-là. Est-ce que Christ est vraiment à la place dans nos cœurs? Personne ne te juge. Mais tu te connais très bien. Tu te connais très bien. Tu es prêt vraiment? Est-ce que vous allez prêt? Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de péché dans ta vie? Bien-aimé, Dieu dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un attend ma voix, Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne. Tu es libre en train de décider tel que tu veux. Tu peux tout faire. Dieu ne te fera absolument rien. Mais Dieu t'attend simplement un jour. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui enseignent que même Dieu. Ici, Dieu existe. Dieu me tue. Mais Dieu ne le tue pas. Pourquoi? C'est parce que Dieu laisse chacun libre à vivre. Mais c'est qu'un jour, il y aura un jugement réservé. Il y a un jugement réservé pour ce monde. C'est le monde dont nous vivons aujourd'hui, qui nous laisse le temps de parcourir partout. Bientôt, ça ne sera pas comme ça. Bientôt, ça ne sera pas comme ça. N'oubliez pas qu'après l'enlèvement de l'église, il y aura des temps difficiles. Il y aura vraiment des temps difficiles. Déjà aujourd'hui, je sais que ce n'est pas encore venu pour la seconde fois. Mais tous tels que nous sommes ici, nous sommes contrôlés, je vous l'ai dit. Ne croyez pas qu'on ne sait pas que tu es ici. Un jour, j'étais dans l'arrêt de bus. J'ai pris mon téléphone. J'attendais le bus. Directement, j'ai vu un message qui me dit que cette semaine, tu as parcouru autant d'heures dans le bus, autant d'heures dans la voiture, autant d'heures en pied, autant d'heures quelque part. J'ai dit, wow, mais comment ça? Et me dit, à présent, tu es ici, ils ont donné même le nom de l'entreprise. L'entreprise. J'ai dit, mon Dieu,
Regarde à côté, à gauche, à droite. Il y a personne. Je suis seul, mais je suis contrôlé. Et il n'y avait même pas de caméra. Bien aimé, nous sommes contrôlés déjà. Nous sommes contrôlés. C'est le monde qui cherche à nous contrôler. Comme je l'avais dit comme la Bible dit, lorsque vous allez remarquer que la technologie, l'intelligence des hommes devient plus élevé, sache-toi que les retours des fils de l'homme s'approchent. Aujourd'hui, le niveau où la technologie a avancé, vous n'aurez pas d'idée. Vous n'aurez pas d'idée. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent même les tickets de TCL par le téléphone. Et je vis à les États-Unis, juste déposer le front dans une caisse. Tu n'as même pas besoin de marcher avec ta carte. Et à ce temps-là, tu n'auras pas l'occasion d'acheter si tu n'as pas la marque des bêtes. La marque des bêtes est vraie. Est vrai. Il ne faut pas douter à ça. Il ne faut jamais douter à ça. Si la Bible en parle, c'est vrai. Mais pour l'instant, l'Antéchrist n'a pas encore commencé à agir. Les jours où le Seigneur nous fera grâce, où le Seigneur nous donnera notre thème, comme dans cette année nous avons notre thème principal. Mais les années qui viendront, peut-être nous pouvons aussi parler du retour de Christ, le jugement dernier, l'enlèvement. C'est très important. C'est très important d'y en parler afin de nous redresser encore. Bien aimé, vu aujourd'hui, il faut penser aussi de ton lendemain. Il faut penser aussi de tes enfants. Est-ce que tu es sûr que tes enfants un jour iront au ciel? Est-ce que tu es sûr vraiment que toi tu iras au ciel? Parce que l'enfer existe. Ça sera difficile pour des enfants de Dieu qui viennent à l'église. Ce sont eux qui diront, Seigneur, Seigneur, chaque fois que j'étais à l'église, je prêchais, j'évangélisais, je faisais tout. Ces versets, ça me fait mal. Ça me fait pas. Jésus dira que je t'ai jamais connu. Je t'ai jamais connu. Donc pendant tout ce temps que tu viens à l'église, tu chantes, toi tu crois que tu fais la volonté de Dieu. Mais Jésus te dira, je t'ai jamais connu. Et faites attention. Faites attention. L'air est grave. L'air est grave. Déjà, il y a des signaux partout. Vous voyez, il y a des guerres par-ci, par-là. Ce sont des signes que la Bible nous en parle. Il y a des séismes partout. Et les gens sont devenus plus mauvais. Qu'est-ce que vous voulez encore que la Bible nous parle? Qu'est-ce que vous voulez encore? Prenez conscience de toi-même. Prenez conscience de toi-même. Jésus est là. Il te tend la main. Il veut te sauver, bien-aimé. Il a besoin de toi. Restaure ta vie avec Christ. Et donne-lui ce qui est important. Ce qui lui est important, c'est ton cœur. Répare ta vie avec Christ. Reviens à lui. Il te sauvera. Il te sauvera. Abandonne de mauvaises voies. Abandonne de mauvais comportements. De mauvaises habitudes. Quand ta vie est précieuse devant Dieu. Mais devant Dieu, chacun de nous portera sa propre charge. Personne ne va porter ta charge. Toi seul, tu es responsable. Tu as la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit ceci: je mis devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu te donne les bons conseils. Il y a la bénédiction. Il y a aussi la mort. Il y a aussi la malédiction. Mais Dieu dit, je te conseille de choisir la vie. Mais tu es libre arbitraire de ne pas accepter les conseils de Dieu. Tu peux choisir la mort, mais sache pas que demain, ta vie est enregistrée.
La vie est enregistrée, bien-aimé. Enfant de Dieu, tu es enseigné. Dieu a voulu t'interpeller. Dieu a voulu t'interpeller. Dieu a voulu t'interpeller. Il n'est pas encore tard de réparer ta vie avec Christ. Il n'est pas encore tard. Dieu te fait la grâce. Dieu te donne encore la chance. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu te parle, bien-aimé. Il dit, mon fils, venez à moi. Venez à moi. Tel que tu es. Dieu ne te condamne pas aujourd'hui. Tel que tu es, tu as raison de toi. À cause de toi et moi, Christ est mort. Aujourd'hui, il y a encore de la place au bas de la croix. Tu peux t'inscrire, tu peux encore réinscrire encore, bien aimé. Si tu t'es déraillé, tu t'es éloigné de Dieu, Dieu t'est encore la main. Tu veux être sauvé, tu veux restaurer ta vie avec Christ. Dieu a besoin de toi. Personne ne te condamne. Personne ne te condamne. Mais seulement que tu dois savoir que Dieu n'aime pas les mélanges. On ne mélange pas Dieu. Aujourd'hui, je suis à l'église. Après l'église, je suis encore ailleurs. Dieu te voit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut restaurer sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore recommencer avec Christ? Tu as besoin de toi, bien-aimé. Nous allons prier. Dieu m'a donné juste un court message. Ce message était très court afin de partager avec toi. Mais c'est un message qui a un prix. Qui a un prix. Parce que le royaume des cieux, on ne l'achète pas par l'argent. On ne l'achète pas par des biens de ce monde. Le royaume des cieux, c'est juste accepter Christ. Mais dire, mais voici tel que je suis. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, il est parfait. L'île n'est pas faite. Le Seigneur a besoin de nous. Nous allons nous tenir debout devant Seigneur. Si tu as attendu la voix de Dieu, la voix de Dieu ne te juge pas. Mais la voix de Dieu voulait juste te redresser. Dieu veut que tu détruises ce qui était mauvais en toi, afin de faire un champ nouveau. Afin de faire un champ nouveau. Une vie nouvelle. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Tu sais comment tu marches avec. Personne ne te condamne. Mais seulement que tu devais prendre une décision ferme. C'est aujourd'hui de prendre cette belle décision. Cette décision que tu la prends, tu ne les regretteras plus jamais. Pour gagner le royaume des cieux, il y a un prix à payer. Christ a payé ses prix pour toi. Et il t'appelle aujourd'hui. Il te tend la main, bien-aimé. Avant de passer devant cette table. Et aussi cette table n'est pas une table de condamnation. Mais une table de nouvelle alliance. Une table qui est donnée pour nous. Par la vie d'une personne a été crucifiée afin que nous soyons sauvés. Mais avant tout, tu dois réparer ta relation avec Dieu. Tu dois réparer ta marche avec Dieu. Inclinons nos têtes. Pendant que les chants nous conduisent pendant ces moments, j'aimerais d'abord que tu réfléchis par rapport à ta vie. Essaye un peu de faire des examens de conscience. Essaye un peu de poser des questions. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que je serai au ciel? Personne ne te condamne. Nous te donnons encore ce temps de parler avec Dieu. De lui dire, Seigneur, mais voici tel que je suis. Je reconnais qu'en moi il y a des défauts. Je reconnais qu'en moi il y a du mal. Mais Seigneur, s'il te plaît, je vais descendre vers toi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Répare ma relation avec toi. Commence à prier de me prie là où tu es. Commence à prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais voici. Je vais pas me cacher loin de toi. Tu me vois.
Mais je te le dirai que ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu n'as pas encore eu l'occasion vraiment de donner ta vie à Jésus.
tu viens à l'église, tu pars à l'église ou ailleurs, mais tu n'as pas vraiment pris cette décision de dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie. Tu chantes, tu modèles, tu prêches, mais tu n'as pas vraiment invité Jésus d'entrer dans ton cœur. C'est une occasion pour toi, bien-aimé. C'est une occasion pour toi. Jésus, c'est Dieu devant ta porte. Il te suffit simplement de le faire entrer. Si tu es là, tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie. Jeune, enfant, maman, cette occasion n'est pas ratée. Donne ta vie à lui. Et toi qui es ici, tu voulais restaurer ta vie avec Christ. C'est encore possible. J'aimerais que tu me suives à cette prière. Là où tu es, c'est toi qui le fais. Je te fais juste te guider, mais c'est toi l'auteur de cette prière. J'aimerais que tu le fasses avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je réalise que malgré mes efforts, mais cela ne peut jamais sauver ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je viens à toi. Sauve ma vie. J'abandonne la vie de péché. Et je prends la décision de t'inviter d'entrer dans mon cœur. Viens. Entre dans mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Guide ma vie. Contrôle ma vie. J'abandonne les péchés. J'abandonne les haines. J'abandonne tout ce qui est mal. Je prends la décision de te suivre. Aujourd'hui, je vais devenir ton enfant tel que je suis. Sauve-moi. Que le sang de Jésus lave mes péchés. Lave mes péchés. Et me donne la bonne direction. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé, d'avoir restauré ma relation avec moi. Marche maintenant avec moi et conduis mes pas dans ton sentier. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de marcher avec Dieu. Restez calme maintenant, je vais prier. Père de gloire, conformément à ta parole que tu as dit, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Père de gloire, pour ceux-là qui t'ont invité pour la première fois de leur vie, entre dans leur vie, marche-toi avec eux. Et encore pour d'autres personnes qui ont restauré les relations avec toi, je t'en supplie, Dieu de gloire, de les enseigner encore la foi de Dieu. Saint-Esprit, que ton sang nous couvre et nous épargne contre tout le mal que l'ennemi peut passer devant nous. Merci pour ce qu'il, Seigneur. Merci pour ces messages. Merci de nous avoir encore accueillis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut